La Réunion, c'est un point d'appui stratégique souverain. Un point d'appui stratégique parce qu'au cœur de l'océan Indien, souverain parce que c'est le territoire national et que d'ici, en fait, on doit être, avec l'environnement géopolitique, mais aussi avec les problèmes climatiques. La Réunion doit être capable, de la Réunion en tout cas, on doit être capable de mener des opérations aériennes d'envergure, comme on l'a vu sur Chido, mais également en cas de crise majeure et en cas de guerre potentielle, on doit être capable de projeter des forces de ce qu'on appelle des forces de puissance, c'est-à-dire des avions de chasse potentiellement. Voilà. Donc oui, les Fazoï se modernisent, montent en gamme en fait, c'est-à-dire que alors monte en gamme, c'est pas tellement le terme, mais on se prépare, si vous voulez, à la haute intensité dans le cadre de l'environnement géopolitique, mais on se prépare aussi à gérer de manière plus fréquente, en tout cas, les crises climatiques. Notre travail, c'est d'être au service de la population. Donc en fait, nous, durant Chido notamment, on a été actionnés sous concours de la préfecture. Les avions militaires ont permis l'envoi de fret, de nourriture, de médicaments, d'hôpital, de campagne, etc. Vers Mayotte. Et donc l'outil, la réactivité, l'agilité militaire était parfaite pour ça. Ce que moi je veux partager avec les Saint-Paulois, c'est leur engagement. Moi j'ai été admirative de l'engagement des Saint-Paulois et des Réunionnais plus généralement sur leur résilience dès qu'il y a un cyclone qui arrive et qui frappe la Réunion. 2 jours après, les Réunionnais sont déjà dans les rues pour nettoyer les rues, les cours, etc. Et la ville de Saint-Paul a créé ce qu'on appelle la réserve. Enfin, nous, on a, si vous voulez, la réserve, on l'a dans les armées, voilà. Et j'ai trouvé que Saint-Paul crée sa réserve. Je trouve ça admirable de la part des Saint-Paulois. Ça montre leur engagement pour leur ville, leur engagement de la population pour la ville. Et ça, c'est juste à saluer.